J'ai une formation artistique au départ que j'ai faite en Pologne. Je suis née en Pologne. Et ma première rencontre avec la terre, je devais avoir 14-15 ans. Je fais un atelier une fois par semaine pendant un an où j'ai appris à sculpter un peu de la glaise. Et donc 5 années avec plutôt la sculpture et d'autres matières en art plastique, le dessin, la photo, la peinture, mais de manière plus générale. Et ensuite, je suis arrivée ici. J'ai eu immense chance de bénévole à l'Arche Les Trois Fontaines, où j'ai pu co-animer un atelier poterie céramique pendant 2 ans. C'était temps de revenir à mes premiers amours. Et donc voilà, je me suis lancée. J'ai fait une formation CAP tournage. J'ai obtenu mon CAP, et puis là, je suis installée. Alors, il y a plusieurs étapes lorsqu'on tourne. Là, j'ai ma balle qui a été travaillée. Je vais la poser. Cette partie-là de tour, ça s'appelle une girelle. Et il faut que la terre adhère bien avant de commencer à tourner. Et toujours avec de l'eau, puisqu'il faut que la terre elle glisse. Si elle s'accroche, ça déséquilibre. Là, vous voyez, mes mains, quand je le pose, elles bougent. Et je vais caler mon coude sur ma hanche, dans cette ligne-là, jusqu'au centre. Cette main-là, elle va retenir la terre, et l'autre main vient pour la caler. Souvent, on dit que c'est une partie qui est la plus difficile à apprendre. Deuxième partie, je veux remonter et descendre. Ça s'appelle monter et descendre de l'acquis. Hop. Je la serre. La terre, de toute façon, il faut qu'elle s'échappe quelque part. Donc, elle va monter. Et l'objectif de ceci, c'est de homogénéiser toute la terre. Et surtout de la mettre dans le bon sens. Plus il y a de l'eau, plus ça glisse. Et plus c'est maniable. Et là, toutes mes petites particules, elles commencent à se mettre dans le même sens. Ce qui facilitera le travail. Là, je vais rabaisser. Donc, j'appuie pas directement vers le bas. Je la pousse un peu comme un joystick. Boîte à vitesse. Voilà, je resserre. Ça va remonter encore. Je vais la redescendre. C'est une opération qu'on repère 3 fois. Voilà, la matière, elle est centrée. Du coup, l'étape suivante, ce sera le perçage. J'exerce la pression, faire un petit trou. Alors, je ne veux pas y aller jusqu'au fond. Il me faut environ 1 cm avant de toucher la girelle. Sinon, on traverse. Ce qui est toujours important, c'est de garder ses mains le plus longtemps possible attachées, se touchant à un endroit ou à un autre, mais ça permet d'agir en harmonie. Je vais la remonter un tout petit peu en la ramenant vers l'intérieur. C'est toujours plus facile de travailler avec la terre qui n'est pas trop écartée. L'étape suivante, ce serait monter. C'est-à-dire que je veux tout doucement affiner ma terre et là, faire retirer vers le haut. Ce qui est important, c'est que la terre, elle doit avoir le temps de tourner au moins une fois avant qu'on bouge le doigt. Et puis, de très régulier.
je vais venir chercher la terre qui est encore en bas et faire une troisième tiret. Là par exemple, si pour moi c'est un peu trop écarté, je peux venir la serrer toujours avec, voilà, les mains en triangle. Ça va se refermer. Je peux aussi l'ouvrir, hein. Si je veux faire une forme un peu arrondie, je vais me servir de ma paume de main pour lui donner un galbe. Là, je vais enlever l'excédent d'eau. Et je vais venir de l'autre côté avec un outil pour resserrer la terre. Donc j'appuie toujours de deux côtés, hein, une main à l'intérieur et l'outil de l'extérieur. D'accord. C'est-à-dire que je vais faire une petite encouchure là en bas. Voilà, ce qui me permet d'avoir un truc propre. Et puis mettre mon fil à cet endroit-là. Je mets un tout petit peu l'eau pour que ça glisse. Là, on est sur le principe d'aquaplaning. Je veux... Vous voyez, je coupais ma pièce. Et elle glisse toute seule. « 980 degrés pendant 8 heures. Lorsqu'on fait une deuxième cuisson, il faut faire attention, ça dépend si on utilise la faïence ou les grès. La faïence, c'est une terre basse température. Elle va cuire jusqu'à 1040 degrés avec l'émail. Si on la cuit au-delà, elle va fondre comme la lave. D'où le problème, il ne faut pas mélanger les deux terres, sinon on a des accidents. Le grès, lui, va cuire jusqu'à 1300 degrés. L'impact écologique est quand même relativement important. Donc, pour contrebalancer ça, on peut quand même revenir à des pratiques les plus responsables. La première, c'est celle que voilà, on récupère tous les résidus, toute la terre qui n'est pas utilisée, on la récupère et on la retravaille pour la réutiliser par la suite. Nous n'avons pas besoin de l'eau de robinet, par exemple, pour travailler. L'eau de puits, elle est parfaite. Et d'ailleurs, l'eau, elle est en circuit fermé quasiment. C'est-à-dire que là, lorsque je travaille, j'utilise l'eau, mais je vais la récupérer. Ça va décompter, je vais récupérer l'eau claire.